Les Français se sont regroupés. Les supporters n'ont pas oublié leur maman, c'est bien. Et nous allons écouter donc la Marseillaise. Vous avez remarqué qu'une grande majorité de joueurs français ont chanté la Marseillaise et que les ténors font toujours sourire notre gardien de but national, Fabien Barthez. L'équipe de la République de Corée qui évolue en 4-3-3 avec un seul joueur qui évolue dans le championnat européen, c'est le numéro 9 Seol. Alors faites attention parce qu'il y a deux Choi, il y a deux Kim, mais vous saurez les distinguer très rapidement. Il y a eu un joueur qui s'est blessé à l'entraînement, mais visiblement ceux qui étaient prévus au départ sont tous là sous la direction du coach Guus Hiddink, l'entraîneur néerlandais, alors que du côté de l'équipe de France, eh bien c'est bien simple. Barthez retrouve sa place dans les buts. Thuram, Desailly, Leboeuf, Lissarassou derrière, Vieira, Petit, Zidane et Djorkaeff au milieu, Trezeguet et Thierry Henry en attaque. C'est une équipe qui pourrait fort bien débuter contre le Sénégal dans une huitaine de jours maintenant. Eh oui, vendredi prochain, très exactement, le 31, la Coupe du Monde commencera. Et vous le disiez tout à l'heure, Jean-Michel, c'est vrai qu'on commence un petit peu à sentir que cette Coupe du Monde va débuter dans un court instant. La pression n'est pas tout à fait là, mais on sent que l'événement est proche. Et pour situer aussi la qualité de cette équipe de Corée et combien elle a changé depuis un an, lors de son dernier match amical, c'était il y a 4 ou 5 jours face à l'Angleterre, eh bien les Coréens ont tout simplement arraché le nul face à l'équipe d'Angleterre. Un petit avantage psychologique. Donc bravo à Raymond Domenech et à ses joueurs. Une équipe qui avait très très belle allure sur le papier et qui l'a confirmé sur le terrain. Malgré les absences de Cissé et de Capot, les deux joueurs de la JOCR pour des raisons différentes. Voilà, c'est ce qu'on demande un petit peu aux joueurs de l'équipe de France. Et c'est parti donc pour ce match entre la Corée et la France. Premier ballon orienté par Zidane vers Thuram. Et on commence à relancer difficilement du côté de la Corée et approximativement avec cette balle de Hong directement en touche. Lizarazu, Henry. Allez. Ah oui, c'est bien ça. Allez, ça s'est envolé. Un petit peu sur les talons, mais pour quelqu'un qui ne devait pas disputer le mondial, eh bien les premiers ballons de Thierry Henry prouve qu'il a retrouvé pratiquement tous ses moyens. Thierry Henry
Oui, bien fait pour Zidane. Trezeguet. Donc un petit quelque chose encore. Récupération coréenne, Park là-bas. Avec Yang. Yo devant. Ouais, bon dédoublement encore une fois. Il n'est pas sorti, bien sauvé par Leboeuf. Djorkaeff. Ah oui, il est pas en jeu puisque Leboeuf est là. Desailly. Grosse volonté de la part des Coréens. Thierry Henry. Henry. Lui, il va prendre le couloir, Thierry Henry. Un bon centre et but. Et premier but de David Trezeguet. Et il en a eu un paquet comme ça contre la Belgique qui n'a pas réussi à les attraper. Première action formidable de l'ex-tandem monégasque. Henry, Trezeguet et ouverture du score. Il ne l'a pas marqué cette fois-ci, il a pu toucher le ballon. Et de l'intérieur du pied, il l'a rabattu dans le coin opposé à Kim. Ballon contré, ballon croisé. À la suite, Thierry, d'une accélération. Nouvel exploit de Thierry Henry. Et la confirmation de ce que l'on dit depuis des lustres et des lustres, c'est-à-dire que Trezeguet ne manque jamais le cadre, ou alors vraiment très rarement. Oui, ce qui est le plus important, c'est qu'il attrape le ballon. Eh oui. Là, il l'a attrapé contre les Belges. Il en a eu plusieurs au bout du pied. Il faut vanter aussi la qualité du centre du pied gauche de Thierry Henry. C'est pas son meilleur pied. Et au quart d'heure, eh bien, ouverture du score, mais attention à la réaction immédiate des Coréens avec Lee là sur le côté face à Desailly. Et c'est le capitaine français qui a eu le dernier mot. Le capitaine. Leboeuf. Il faut monter pour créer le surnombre. Voilà, créer pour monter le surnombre. Leboeuf. Oh la louche. Ouais. Oh la louche. Qu'est-ce que vous aviez dit, Thierry? Oui. Elle était beaucoup plus facile que tout à l'heure, celle-là. Ça arrive. Oh là là, qu'est-ce qu'il se dit en argentin, David Trezeguet. C'est un peu enfermé, obligé de revenir derrière. Petit. Ah, ça c'est bien. On a attaqué à droite. On poursuit à gauche. Henry. Ah, ça sera le premier corner français, celui-là. Et c'est Zinedine Zidane qui va aller le frapper. Zizou. 24e minute. Arrivé après ses coéquipiers, mais qui n'a eu qu'une hâte, c'est retrouver le terrain d'entraînement, faire quelques footings et puis surtout retrouver le toucher de balle et les sensations. Allez, on va essayer de chercher la tête de Franck Leboeuf. C'est de Marcel Denis. Ils sont gênés. Il lui a enlevé. Oh, le capitaine va gronder Patrick Vieira parce qu'il lui a enlevé ce ballon. Ils étaient tous les deux absolument seuls. Ils s'étaient sortis du marquage. Et Patrick Vieira enlève le ballon à Marcel Desailly. Mais il était parti. Il s'était lancé sur ce ballon. Impossible de revenir. Ongle capitaine. Lee. Kim. Et bien, il est égalisé rapidement. Excellent ballon. Excellent ballon. Excellent but. Superbe but marqué par Park. Park qui s'est bien mis en position de tir et qui n'a pas manqué le cadre. Un but partout entre la France et la Corée. Superbe but, superbe action des Coréens. Et égalisation de Ji-sung Park. Frappe superbe du pied gauche. Et c'est déjà lui qui avait égalisé contre l'Angleterre, Thierry Jean-Michel. Superbe but vraiment de la part de nos amis coréens. Sur ce long ballon. Et ce qui est quand même plus inquiétant, Thierry, c'est qu'à nouveau un but encaissé par l'équipe de France qui encaisse quand même pas mal de buts en ce moment. Ah, celui-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein. Non. Là, la frappe était d'une pureté. Ah, ballon perdu. Ballon perdu par Song. Et ça remonte du côté de Djorkaeff. Oui, bien joué. Avec Trezeguet à droite, Zidane. Il a donné peut-être un peu tôt le ballon. Ça fait rien. Il va pouvoir centrer Trezeguet. Ah, c'est fort. C'est fort. Trop fort. Mais il s'était mis en grand danger là, les Coréens, sur ce contre. Je vais vous donner la question Minitel du jour. Jean-Michel en puissance. Dans l'attaque du ballon, ils ont des problèmes, les Français. Là. Zidane. Hors-jeu. Ah, dommage. Hors-jeu. Ouais. Hors-jeu.
Elle est dedans, mais il est signalé hors jeu. Donc elle n'est pas dedans. Donc elle n'est pas dedans. Ah, changement. Il s'est passé quelque chose avec Zidane. Attention. Sur l'accélération. J'espère que ce n'est pas trop grave. Mais il y a un changement qui se prépare. Voilà. Ah, quand même. Et c'est Zizou lui-même qui a demandé à ce que ce ballon soit sorti. Sortie de Zidane donc, remplacé par Sylvain Wiltord. Et là, le tout à 8 minutes de la mi-temps. Problème au quadriceps de la jambe gauche, Zizou. Ici sur l'accélération. Joy. Boeuf avec Vieira, Thuram. Premier ballon de Wiltord. Et tout de suite, la poche de glace est sur la cuisse gauche. Muscle important, gros muscle de la frappe. Marcel Desailly. Lizarazu. Il passait. Lizarazu. Il continue. Et là, il n'a pas pu donner son ballon dans les conditions qu'il souhaitait. Song derrière. Song à nouveau. On va se relève avec Choi. Longue transversale. Pas suffisamment de mouvement pour l'instant dans l'équipe française. Et pendant ce temps-là, Zinedine Zidane est en train de quitter le terrain et le banc de touche en l'occurrence, avec un kiné et l'ostéopathe sans doute pour aller se faire soigner dans les vestiaires de ce stade de Suwon. Il est passé, il y a faute là de Patrick Vieira. Sorte de petit corner pour les Coréens qui mettent la pression. Juste avant la mi-temps, un petit coup franc dangereux. Ce genre de ballon, s'il est bien dosé. Frappé par Lee. Il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation. Ça plonge. C'est bien frappé, il est tout seul. Et but de Seol. Marqué par Ki Yeon Seol, le numéro 9 coréen. Tout seul. Et grosse erreur de marquage. Et deuxième but encaissé par l'équipe de France. Grosse erreur de marquage. Absolument seul devant Barthez. Et 2-1 pour la Corée, qui trouve là une juste récompense de la domination qui était la sienne dans la deuxième partie de cette première période. Dans le dos de Leboeuf et dans le dos de Desailly, il n'y a personne, si ce n'est Seol, qui met facilement ce but dans la cage. Regardez l'erreur de marquage énorme, immense des Français. Desailly avec Leboeuf, Djorkaeff, il y avait Hong en couverture. Et c'est pas immérité parce que ça fait non, c'est pas immérité du tout. Ça fait un moment que l'équipe de France n'est pas venue devant le but de Kim. Wiltord, Djorkaeff, Thierry Henry. Oui, ça c'est bien fait, ça. Wiltord, oh là, quelle frappe de Lilian Thuram, Thuram, qui n'était pas Wiltord. C'est passé juste au-dessus de la transversale. Qui n'était pas cadré. Le deuxième but qui confirme pour l'instant la fragilité de cette défense française. Victor avec Trezeguet, Petit avec Wiltord à nouveau. Ah, mais le rideau se replace. Petit toujours. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs démarqués, ça c'est sûr. Non, ça bouge pas beaucoup. On est en ligne, on est à plat. On est à plat. Ça va aller directement en sortie de but, ce ballon en profondeur de la part de Patrick Vieira.
Et on est dans les arrêts de jeu. Il y a 1 minute de temps additionnel. Et il y a un Coréen qui est au sol, qui se fait réprimander par monsieur Masayoshi Okada, qui lui dit qu'il faut se lever, ou alors c'est la civière qui doit venir. Avec une... non, c'est la mi-temps. Et ils sont menés, les Français. Et oui, ils sont menés, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ils sont menés 2-1 sur des buts de Park et de Seol contre un but de Trezeguet qui avait ouvert le score. Rien à dire, les Coréens ont fort bien disputé cette première mi-temps. On va voir ce que nous réserve la deuxième. Belgique a battu Costa Rica 1-0 grâce à un but de Gore. Angleterre-Cameroun 2-2. Vassell et Fowler pour les Anglais. Eto'o et Jérémy pour les Camerounais. L'Équateur a fait match nul avec le club de Kyoto, 1 but partout. L'Italie a battu les Kashima Antlers, un autre club japonais. Inzaghi et Vieri sont les buteurs italiens, 2-1 pour les Italiens. Et enfin, la Croatie a battu les Toyama Dreams, qui ont fait en l'occurrence de mauvais rêves, puisque la Croatie s'est imposée 4-0. Et là donc 2-1. Est-ce qu'il y a eu des changements pour l'instant? Il y a Dugarry qui s'est beaucoup échauffé. Ici il est entré, Dugarry à la place de Thierry Henry. Là. Victor donc était entré. Et du côté il me semble qu'il y a eu un changement, puisque le numéro 11 serait entré du côté un nouveau Choi, Thierry. Ah. Il me semble qu'il y a un Choi, mais qui lui serait Choi Yong-so. Il me semble bien qu'il y a le numéro 11 qui est entré. Oui, le numéro 11 est entré. Victor. Candela. Bonne semelle là de Hong sur le Bordelais, qui vraiment n'a pas de chance. Il attire les coups. Il faut dire que son jeu, toujours en pointe comme ça, en déviation, s'y prête bien, mais il en prend des coups, le pauvre. Et là, Hong y est allé de bon cœur. Alors le 21, Park est toujours là. Bon, j'ai décidément... Allez, je renonce. Oh, ah oui, il est beau celui-là. Égalisation de Dugarry. Égalisation de Dugarry sur le petit filet. Qui s'est fait justice. Et quelle belle tête. Beaucoup de tête à la croisée. 53e minute. Si vous avez la feuille de match, Pierre, et si vous pouvez m'aider, c'est ce que je suis en train de faire, Jean-Michel. On va y arriver. Je pédale un petit peu dans le vermicelle. Non, il y a le 5 qui est sorti. Thierry. Je vais vous dire. Il y a un Choi et un Lee qui sont tentés. Ah ben voilà, nous remettent ça. Oui, à gauche. Ça part, c'est bon, il part en jeu. Allez, Sylvain. Allez, vas-y, il faut aller au bout. Oh, il n'a pas bien mis, d'habitude il l'aimait bien ces ballons-là. Mais il s'était bien ouvert le but sur ce crochet extérieur. Du reste, le stade a retenu son souffle. Et encore un bon ballon de Christophe Dugarry, alors qu'il y avait certainement une balle de but là pour Song. Sur le côté là-bas, Seol. Oui, le bon centre en retrait. Lee. Oh, il est par jeu, attention. Pas de faute. Elle est enveloppée cette balle, mais elle est à côté. Cette frappe de Park. Par Ji-sung. Ji-sung Park, exactement. Et on est entré dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire. De l'autre ligne, il y a 3 lignes. En retard, attention. Encore passé au travers. Il a manqué son tir. Chat a manqué son tir. Et le bœuf n'a pas attrapé le chat, mais il est passé au travers là sur ce 1-2. Il est arrivé en retard. Et il faut absolument trouver une solution, parce que là,
chaque fois qu'on enfonce le clou dans la défense centrale, il y a danger. Cissé. Attention, et le jeu est parti. Allez. Ah non. Oh là là. Obstruction à nouveau, mais cette fois-ci sur Djibril Cissé. Obstruction de Choi. L'un des innombrables Choi de l'équipe coréenne. Sung Yong Choi, le numéro 3. Je crois que c'était une question là dans un jeu. Quel est le nom le plus répandu dans le monde? Je crois, Thierry, que c'est Lee. Lee. Oui, parce qu'il y en a beaucoup en Chine aussi. Oui. Des Kim aussi, non? Mais je crois que c'est Lee. Pas fini. Sylvestre. Wiltor. Le remet. Allez, l'occasion de... Et but, le Franck Leboeuf. L'occasion est... Sous la lucarne, sous la transversale dans la lucarne. Eh bien écoutez, on va aller en faire un avant-centre parce que derrière il a eu quand même quelques difficultés tout au long du match. Il s'est retrouvé devant pour ce but à la 88e minute, Thierry. 89e même. Et donc, c'est un petit peu flatteur pour les Français. Mais bon, c'est très bien. Ben, c'est bien d'avoir eu le nerf d'aller rechercher ce but. Le 4e de Franck Leboeuf sous le maillot de l'équipe de France. Parce que jusque-là, il avait eu de gros problèmes avec la vivacité des attaquants coréens. Et là... Alors, je ne sais pas si je vous l'avais dit, Dugarry, c'était son 8e. Non, vous ne l'aviez pas dit. Et ben voilà, je l'ai dit. Et un des Choi, là. Voilà, victoire de l'équipe de France. 3-2 donc, des buts signés Leboeuf, Dugarry et Trezeguet. Contre 2 buts de Park et de Séol, il y avait 2-2 à la mi-temps. C'était un bon match d'entraînement. On se retrouvera donc vendredi pour la cérémonie d'ouverture de cette 17e Coupe du Monde. Et pour le match France-Sénégal, merci de